La liberté, la paix, la joie dont le Seigneur a pour conséquence la persécution. On va lire le livre de Jean, le chapitre 24, le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Beaucoup d'entre nous confondent le mot paix. Que la paix soit avec vous. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, dit le Seigneur. Ça se traduit littéralement par la liberté. Que la liberté soit avec vous. Je vous laisse ma liberté. La paix est égale la liberté. La liberté est égale la séparation. La séparation est égale la persécution. La persécution est égale la croix. Le Seigneur nous a laissé la paix pour que nous vivons dans la liberté. Une personne libre, c'est celui qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de périmètre autour de lui. Si tu n'as pas une circulation, un déplacement libre dans ton pays natal ou dans un pays étranger, sache-le, tu ne vis pas dans la liberté et tu n'es pas libre. Le fait d'avoir les embouteillages devant toi signifie que tu es contrôlé. Si tu n'as pas la liberté d'expression dans le pays où tu résides, ou soit à l'étranger, mes frères et sœurs, vous devez savoir, en vous, vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la liberté. On voit les oiseaux, les coqs chantent. Ils chantent quand ils le veulent. Même si vous les lapidez des pierres, ils vont quitter les lieux pour aller s'exprimer ailleurs. Car ils sont libres, ils sont en paix. Ils n'ont pas de périmètre autour d'eux. Beaucoup ont peur de libérer la vérité. Leurs paroles sont basées sur les mensonges, par la violence afin de contrôler un troupe, une population. Et ces personnes ne peuvent pas se déplacer sans garde. Ils ne peuvent pas se déplacer publiquement. Ces gens-là, ceux-là n'ont pas la paix, n'ont pas la liberté. Beaucoup de pasteurs aussi n'ont pas la paix du Seigneur parce qu'ils ont peur de dire la vérité, de dénoncer le faux système religieux surtout qui détruit le monde. Les lois antichrist qui sont votées dans la religion, dans la politique, que les hommes observent, ils ont peur de dénoncer ces choses. Ces pasteurs, ces hommes, soi-disant de Dieu, ils ne vivent pas dans la liberté, dans la paix du Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui partent à l'église, qui fréquentent les églises, tous les jours, chaque dimanche, qui ont la paix du Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui prophétisent, qui ont la paix du Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui parlent en langue, qui ont la paix du Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui ont des visions, qui ont aussi la paix du Seigneur. Et ce n'est pas tous les pasteurs qui ont la paix, la liberté du Seigneur. Plus tu vis dans la liberté, plus les gens te trouvent bizarre, fou, te haïssent, t'accusent faussement, te cherchent des problèmes. La paix que le Seigneur parle, c'est aussi le fait d'avoir les problèmes avec le monde, car le monde a horreur de la vérité. Un chrétien ne peut jamais être aimé par le monde, car il détient la vérité. Notre Seigneur Yoshua a été traité de secte, de brigand, car il avait la paix en lui, la liberté.
la liberté d'expression, de libérer la vérité, car toute la terre était corrompue, la politique était corrompue, la religion aussi était corrompue. Donc, la corruption est égale aussi la ténèbre. Si la politique et la religion, les deux entités, sont corrompues, donc c'est toute la terre qui est décorée de péchés, de ténèbres, de corruption. Maintenant, le monde est détruit. Le monde est devenu informe et vide par les péchés de l'homme. Pour cela, il faut les hommes libres, les hommes qui ont la paix du Seigneur, qui ont la vérité pour crier, dénoncer le faux système qui aveugle les gens, qui égare les gens, qui détruit les gens, qui tue le monde. La liberté, la paix est égale aussi Matthieu 10, le verset 26 à 27, qui dit: N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans la ténèbre, dites-le dans la lumière, et ce que vous entendrez à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Le Seigneur commence par « N'ayez pas peur d'eux », car la liberté a pour conséquence la persécution. Le verset 28, il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Vous allez comprendre, quand le Seigneur dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom », il parlait justement de la liberté, de la paix. Il parle de le fait d'avoir ce courage. Vous serez haïs à cause de la liberté, à cause de son nom, le fait de libérer la vérité, de prêcher son nom, de prêcher le ciel, de dénoncer les faux systèmes qui règnent dans la religion, dans la politique, dans le monde. C'est ça que le Seigneur parlait, car le monde aime pas voir les gens libres. Le monde a condamné les gens. Actuellement, presque la majorité des gens sont des esclaves, des hommes, les esclaves, des autorités, des pasteurs, beaucoup. Au lieu de servir le Seigneur, eux, ils servent les pasteurs. C'est ça, c'est la confusion. Le monde a horreur de la vérité. C'est pour cela que les enfants de Dieu sont automatiquement persécutés. Si tu ne coopères pas avec le monde aussi ne peut jamais t'aimer, ne peut jamais t'ouvrir les bras. C'est ça que vous devez comprendre. Pour que le monde t'aime, tu dois d'abord coopérer avec lui, signer des alliances avec lui. Sans ça, le monde te persécutera jusqu'à la fin. La Bible dit la lumière qui était dans le monde était véritable. Le Seigneur Dieu est venu dans le monde, mais le monde ne l'ont point aimé. Au contraire, ils l'ont haï, ils l'ont accusé faussement, ils l'ont persécuté jusqu'à la mort. La raison, c'est parce que le Seigneur a refusé de coopérer avec le monde, de signer les alliances avec le monde. Matthieu 4. Au contraire, le Seigneur, il a dénoncé le système, le faux système qui condamnait les hommes, qui condamnait le monde dans les ténèbres. Dénoncer ces choses cachées, le système que le monde trouve bon, le système politique. Donc la politique trouve bon, la religion trouve bon le faux système.
pour dominer le monde, contrôler le monde? Penses-tu que toi qui vas te lever pour dénoncer ces choses, la religion, la politique, tu ouvriras les bras ouvertement, mais tu seras poursuivi, lapidé derrière, parce que tu es libre et tu veux t'exprimer aussi librement pour libérer les gens qui sont l'esclavage. Quand je parle de la politique et de la religion, car c'est ces deux entités, domaines, que le diable utilise pour détruire le monde. Le nouvel ordre mondial, le diable a déjà occupé une place prépondérante dans la politique et dans la religion. C'est pour cela même le Seigneur a été jugé devant des entités. Ces deux entités, Hérode et Pilate, une entité politique et religieuse. La religion, c'est une brèche, une ouverture qui va donner accès à l'Antichrist pour égarer les âmes. Le prophète Daniel va le prophétiser dans Daniel 12, 11. Le Seigneur Yoshua va aussi prophétiser dans Matthieu 24, 15. Apôtre Paul va aussi donner une précision très claire concernant cette prophétie. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4, il dit que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire est celui qui s'élève contre tout ce qu'on le nomme Elohim ou Dieu, ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu, comme Elohim dans les temples d'Elohim. Se montrer lui-même comme Elohim, se montrer lui-même comme Dieu. Le Seigneur dit clairement, il viendra dans le temple, il viendra s'asseoir dans le temple, il viendra bien sûr avec ses disciples, ses serviteurs en vêtements de brebis. Mais au fond d'eux, ce seront des loups ravisseurs, des assassins, c'est-à-dire ils seront appelés par les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, mais au fond d'eux, ce sont des serviteurs du diable. Ils vont utiliser la Bible, des versets bibliques. Ils vont utiliser la parole de Dieu. Ils vont s'habiller en vêtements, et c'est pas en soutane, avec des cols, je ne sais pas comment on appelle ça, les cols collés, c'est pas chlorical. Ils vont s'habiller comme ça. Mais au fond d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Le Seigneur dit, vous le connaîtrez par leurs fruits. Ils vont violer vos femmes, vos enfants. Ils vont vous dépouiller financièrement. La parole de Dieu sera comme un appât. Un endroit où les gens vont passer des heures, même 4 heures du temps. Mais vous allez voir que la parole de Dieu sera prêchée en 20 ou 25 minutes. Le reste du temps, ils vont vous parler des choses qui n'ont rien à voir. Ils vont vous parler de l'argent, je ne sais pas, des bêtises. C'est pour cela même le Seigneur dit, n'appelez personne sur terre votre Père spirituel, votre rabbi, c'est-à-dire ne soyez pas sous le contrôle, sous la domination des hommes, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des prêtres. Mais vous êtes tous frères et sœurs. On a tous une relation horizontale. Nul n'est au-dessus de l'autre. Seul Yoshua, homme, Jésus-Christ, homme, qui est au-dessus de tous. Le seul qui assure la relation verticale entre nous les humains et Dieu. Moi, je suis choriste, protestante. Le 9e jour du mois de décembre 2022 à 20h, la chorale a été
invité. C'était une nuit de prière. Un évangéliste aussi a été invité pour conduire ce moment de prière. Après sa prédication, l'évangéliste en question va dire à toute la chorale que chacun aille se prosterner devant une croix, devant la croix en bois qui était au moins à 5 mètres de là où la chorale était assise. Les choristes devraient aller là-bas pour aller se prosterner, prier devant cette croix pour le pardon de nos péchés. Toute la chorale était allée, carrément, toute la chorale partait se prosterner devant cette croix. Moi, dans mon cœur, j'ai résolu de ne pas aller me prosterner ni dresser mes prières devant cette image faite par la main des hommes. Les responsables de la chorale vont aller dire chez l'évangéliste, l'homme de Dieu, il y a un choriste qui n'a pas obéi par rapport à ce que tu as ordonné. Il n'est pas allé se prosterner devant la croix. Maintenant, l'évangéliste va prendre la parole en disant, parmi nous, il y a d'autres qui sont venus ici pour dormir, passer la nuit inutilement. C'était mieux pour eux. C'était mieux pour toi de rester et dormir chez toi. Vous voyez que la croix, c'est pas seulement une croix que vous voyez, mais c'est la révélation de Dieu qui lui a parlé. Et il va dire à toute la chorale, les personnes qui sont allées se prosterner, de s'agenouiller, mais c'est lui qui a refusé pour aller se prosterner devant la croix, il reste à sa position, c'est-à-dire, il ne prie pas ensemble avec nous, car il avait agenouillé pour déclarer une parole de la bénédiction des personnes qui sont allées se prosterner. Des Juifs qui se déclaraient prophètes, des rabbins, des prêtres, ils dominaient le peuple. L'homme se prosternait devant eux. Beaucoup ignoraient la parole de Dieu, mais ils se prosternaient devant la parole des hommes. Et Yoshua, Jésus, vient dire à ce peuple de ne plus les appeler par le Père, ces prophètes-là, car ils avaient de pères spirituels comme aujourd'hui qui trompaient le peuple. Ces prophètes aussi agissaient de la même chose comme aujourd'hui. Il va vous dire de prier Marie, de prier devant le bouger, des statues, de consulter ceux qui invoquent les morts. Il y en a beaucoup, on ne peut pas tous citer. Il faut des hommes de Dieu qui ont la paix du Seigneur maintenant pour dénoncer ces choses, pour que les gens n'aillent pas à l'enfer. La majorité des chrétiens, en fait, auraient de recevoir le message que Dieu a envoyé, mais eux, ils reçoivent les messagers. Ils jettent les messages et ils reçoivent les messagers. Voilà, c'est pour ça que les messagers aussi usent, en fait, de ça. Ils vont profiter pour manipuler ce peuple. Mes frères et sœurs, la liberté, selon Dieu, a un prix. Si tu as peur de parler de Dieu, de dire la vérité publiquement, sache-le. Le Mashiach est mort pour toi inutilement. Jésus-Christ est mort pour toi à la croix inutilement. Car c'est pour la liberté que le Mashiach, le Christ, est mort pour nous. C'est pour la liberté, c'est pour que nous soyons libres, nous soyons en paix. Si le Christ nous a affranchis, nous serons aussi réellement libres. Nous aurons aussi réellement la foi, comme les apôtres.
Avant que le Mashiach, le Christ puisse mourir, ils avaient peur même de parler de Dieu. Ils faisaient les choses selon les hommes, selon le Christ parce qu'il était à côté. Mais quand il est mort à la preuve, il fallait voir la timidité. Il se cachait. Mais quand l'Esprit est venu, l'Esprit de la vérité, l'Esprit en fait, de paix qui amène la paix, il fallait voir le courage de prêcher publiquement devant les gens, malgré la persécution. C'est là où les personnes ont reçu la liberté de Dieu, selon Dieu, la paix du Seigneur. Paul, serviteur du Seigneur Yoshua, était aimé par les Juifs quand il observait les doctrines des anciens. Mais quand il a commencé de marcher devant la face du Seigneur, automatiquement tout le monde, ses amis, ses collaborateurs, l'ont abandonné, l'ont haï. Il était devenu l'ennemi principal des Juifs. C'est ça la liberté. Quand tu as la liberté, les gens te trouvent bizarre. Ils vont chercher à tout prix à comprendre en fait la chose qui est en toi. Mais parce que le monde n'aime pas la vérité, ils vont chercher à te lapider. Ils vont chercher à te persécuter, à t'accuser faussement pour que tu puisses céder, pour que tu ne puisses plus en fait parler du Seigneur avec vivacité, avec efficacité, avec puissance. C'est ça que vous devez comprendre. La liberté amène, la liberté engendre la séparation. Tu ne peux pas te dire que tu es libre et tu as des relations avec les impies. Tu es en relation avec les personnes qui invoquent les morts. La liberté engendre la séparation automatiquement. Indépendamment de ta volonté, même tu dois commencer à te séparer avec les gens. Les personnes à qui vous mangez ensemble là, ils vont commencer à parler de mal de toi. Ce sont des mêmes personnes qui vont commencer à te haïr. C'est ça, vous devez comprendre. Les gens confondent trop la liberté. Je suis libre, je fais comme je veux. Ça, c'est la désobéissance. La liberté selon Dieu, c'est le fait de dire ce que Dieu te dit. Et non de faire ce que toi, tu veux faire. Et non de faire ce que les hommes te disent de faire. Il y a beaucoup de personnes qui servent, en fait, toute leur vie, ils ont servi les hommes de Dieu, des pasteurs, des apôtres, les prophètes. Quand ces hommes parlent, ils exécutent. Ils disent, car c'est Dieu qui parle. Ils disent, je fais l'œuvre de Dieu. Mais ils se rendent pas compte, ils servent les hommes. Mais quand Dieu lui-même leur parle par des visions, des songes, de dire les choses, de dénoncer certaines choses, ils restent bouche bée. Ils ferment leur bouche comme s'ils n'ont rien entendu, ils ferment leurs oreilles. Et c'est les mêmes hommes qui vont dire, je suis chrétien, je serve le Seigneur. Mes frères, tu serves le diable, tu serves les hommes et non le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur va vous dire au dernier jour, je ne vous ai jamais connu. Même si vous avez prophétisé, vous avez eu des visions, vous avez prêché la parole de Dieu, vous avez parlé en langue, vous avez passé toute votre vie en partant à l'église. Il va vous dire, je ne vous ai jamais connu. Les gens confondent trop les choses. La liberté, la paix, mais c'est un prix. Abraham, il se croyait libre. Mais quand la liberté est réelle, la liberté céleste, la paix du Christ est venue en lui, il fallait qu'il se sépare avec ses parents. Moïse se croyait libre. Il vivait dans un palais royal. Mais quand la liberté est venue, la vérité, la paix, il fallait qu'il se sépare. C'est ça, vous devez comprendre.
Tu ne peux pas être un pain et être ensemble avec les impies. La foi de Dieu, tu n'es pas libre. Tu es esclave de quelque chose là. La liberté aussi, ou la paix, c'est aussi le fait de dénoncer de soi-même, de tes parents, de tes frères, aux doctrines mondaines, les fausses doctrines là qui circulent partout, les assemblées là, les doctrines des pères de l'Église, qui ne partent pas à la rencontre de la parole de Dieu, les paiements des cartes de baptême. Vous avez vu Jésus payer la carte de baptême? Même les apôtres payaient la carte de baptême. Ce sont les choses que les gens observent comme si je ne fais pas ça, je n'irai pas au ciel. Une abomination. Prends ta croix, charge-toi de sa croix et dénonce-toi à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, à des choses que la Bible ne parle pas. Dénonce de tout ça et suis le Seigneur. Suis le Seigneur en gardant tout ce qui est écrit dans la parole, sauf rien. Et c'est ça la parole de Dieu. Amen.